Dans cette vidéo, nous allons voir comment mettre en valeur une mélodie au piano, avec une technique simple et facile à mettre en œuvre. Bonjour, je suis Joël Clément du site accompagnéaupiano.fr, le site qui va vous aider à construire vos accompagnements. Pensez bien à vous abonner et à activer la petite cloche pour ne rien rater. Alors, quand on accompagne au piano, on a souvent besoin de jouer une mélodie, par exemple en introduction, ou bien en solo ou en réponse du chant. Et souvent, en la jouant telle qu'elle, ça sonne un petit peu rikiki, ça sonne un petit peu petit. Alors ici, on va voir comment on peut lui donner de l'ampleur, de la consistance. Alors ça marche sur la plupart des mélodies, mais surtout sur celles qui sont construites en noir. Etc. Et restez bien jusqu'à la fin, parce que je vous montrerai comment utiliser cette technique de mélodie pour également améliorer votre accompagnement. Alors, pour apprendre à bien faire sonner vos mélodies, ça se passe ici. Alors donc cette technique, je l'utilise très souvent, que ce soit pour mettre en valeur une mélodie ou pour vraiment jouer un accompagnement. Alors je vais vous donner un exemple, je vais utiliser une chanson, une mélodie de Claude Nougaro. C'est Cécile ma fille, vous connaissez peut-être, la mélodie fait ça. Et voilà ce que ça donne avec cette technique. Etc. Donc en fait, vous voyez, c'est assez simple. C'est-à-dire que je vais jouer une mélodie, alors ça marche mieux si la mélodie est vraiment une mélodie plutôt avec des noirs. Ta, 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 ta. Donc je joue ma mélodie. Donc à la main gauche, je vais faire la fondamentale. Donc au petit doigt, donc au début on a ça. Do mineur. Ré, demi diminué. Et ce que je vais faire, c'est qu'en fait, donc je fais vraiment... Mais en fait, en contretemps, donc entre chacune de mes notes de la main droite, je vais faire plutôt avec le pouce, mais ça peut être avec notre doigt, je vais faire une note en réponse sur tous les contretemps. Ça ferait ça par exemple. Vous voyez ? Donc là, j'utilise la quinte, parce que c'est ce qu'il y a de plus facile. Ça pourrait être une autre note, ça aurait pu être ça. J'aurais pu utiliser la septième, ou j'aurais pu faire éventuellement la tierce. Mais bon, c'est un petit peu moins pratique. Donc l'idée, c'est ça. Toutes les noires faites, la mélodie est faite surtout avec des noirs à la main droite. Pa, da, pa, 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 pa. Et la main gauche va répondre avec ce fameux pouce. Et je vais suivre surtout les accords. Donc là, j'arrive sur un Ré demi diminué. Ré, Fa, La, Do. Donc je vais faire, au lieu de faire sur le Do, je vais faire ça sur le Ré. Alors là, comme on a des croches, exceptionnellement, j'ai deux notes en même temps. Sol 7. Donc, tout simplement, je vais descendre de Sol ici, et soit je fais avec le Ré, mais je peux faire aussi avec la septième ici. Vous voyez ? Alors là, c'est un petit peu pauvre parce que je ne joue que la mélodie et puis juste une note en réponse. Mais du coup, je peux aussi compléter avec la main droite. Ré demi diminué, Ré, Fa, La bémol, Do, je peux faire... Vous voyez ? Et là, rajouter le Sol ici, le Si pour avoir l'accord. Vous voyez, Fa mineur, je le plaque sur le premier ton. Voilà, donc c'est vraiment ça. Si je fais tac, 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 et la main gauche, tac, 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 tac. D'accord? Donc ce qui est très important déjà, c'est au niveau du son. Au niveau du son, ces notes de réponse doivent être extrêmement légères. On doit quasiment pas les entendre. Ça serait presque comme, je pourrais presque dire, on ne les entend pas, mais si elles n'y étaient pas, elles nous manqueraient. Donc...
Et là, par exemple, si vous regardez la partition que je vous ai mis en pièces jointes, sur la mesure 13, vous avez un mi bémol septième majeur, hein, donc, avec un sol à la mélodie, sur quasiment 2 mesures. Et il se passe rien du tout. Donc je peux faire ça. On va pas s'arrêter, ça va être un peu tristouné. Donc ce qu'il faut, c'est qu'on va remplir ici. Et ce que je vous propose, c'est tout simplement de faire 1, 2, 3, 1, 2, 3. De faire en réponse. Vous voyez? Donc je... 1, 2, 3, 1, 2, 3. Mais du coup, comme ça fait 1, 2, 3, 1, 2, 3. Je fais les deuxième et troisième temps. Donc je peux faire ma réponse. Vous voyez, donc ça fait, au lieu de faire... Ça fait ça. Je plaque l'accord. Et là. Donc, comme je vous disais, ça doit être très léger les réponses. On fait pas. Mais plutôt. On entend bien ces deux-là, mais au milieu c'est très doux. Vous voyez. Donc c'est, ça fonctionne particulièrement bien sur le pont. Donc par exemple mesure 39, la mélodie fait ça. Donc Fa mineur, Sol 7. Donc on va faire la réponse. Vous voyez, là j'utilise la quinte parce que c'est pratique. Et pareil, là j'ai mesure 45, j'ai 2 mesures complètes. 2, 3, 1, donc je vais faire 1, 2, 3, 1, 2, 3, et réponse. Voilà, et là j'ai par exemple, j'ai Do, Ré demi diminué, Mi bémol septième majeur, Ré 7. Donc là je vais faire à chaque fois Do, Do, réponse de la quinte, Ré, réponse de la quinte, Mi bémol, réponse de la quinte, ce qui fait ça. Etc. Donc vous voyez, c'est vraiment une méthode très intéressante quand on veut faire des mélodies, par exemple pour faire une intro, ou pour faire un solo, je peux faire ça. Donc vraiment toujours cette différence entre la main droite qui est vraiment présente, qui est là, qui est sonore, et cette petite réponse très douce. Et vous pouvez choisir un autre que vous voulez en réponse. Hein. Sur le mi bémol septième majeur, je pouvais utiliser celui-là, mais j'aurais pu utiliser celle-là. Voilà. Voilà, c'est que des histoires de choix. Après, je peux l'utiliser aussi en accompagnement. C'est-à-dire que, par exemple, je vais faire une petite phrase avec des... Je vais faire la mélodie fait ça. Donc je vais faire un peu une sorte de contre-champ. Et toujours pareil ça. Donc c'est, n'oubliez pas, ça fonctionne vraiment bien quand la main droite fait surtout des noirs. Donc je vais me débrouiller pour faire beaucoup de noirs. Et pendant ce temps-là, je vais faire mes réponses sur les contretemps. Alors, comme vous pouvez le remarquer, c'est quand même assez chargé. Donc on va pas trop l'utiliser. On l'utilisera de temps en temps, mais il faut pas l'utiliser tout le temps parce que ça va vraiment prendre la tête. Alors, juste d'autres exemples rapides. Hein. Par exemple, là je vous ai mis mon frère Maxime Le Forestier. Donc vous savez, ça fait ça. Donc
Ré mineur, Sol mineur, Do, Fa, La, etc. Donc, je sais que j'ai un Ré mineur sur une mesure complète et un Sol mineur sur une mesure complète. Je peux faire, par exemple, vous voyez, je fais vraiment des choses. Vous voyez, vraiment une phrase que je choisis dans la mélodie, dans la gamme, et je peux éventuellement le faire en tierce. Voilà. La mélodie que je fais, à la limite, n'a pas beaucoup d'importance, du moment qu'elle n'entre pas en contradiction avec la mélodie du chant. Voilà, c'est vraiment une technique très utile et je vous conseille vraiment de la travailler. Vous allez voir, vous allez donner beaucoup de relief à votre accompagnement. Voilà, je vous dis à une prochaine vidéo et je vous souhaite une bonne pratique. Já me disseram que você anda pitando, sete, ando chupando.